tous les dentistes font de l'esthétique. Hein. Il n'y a pas des dentistes qui font pas d'esthétique. On le fait plus ou moins, mais tous les patients ont envie d'avoir des belles dents. Alors bonjour, je suis Jean-Christophe Paris, je suis cofondateur de l'Académie du Sourire. Et je suis là pour vous parler de ses origines, comment ça a été fondé et pas que. Alors c'est une vieille histoire parce qu'en fait André et Jean-Louis c'était mes deux profs à la fac que j'ai vouvoyés pendant très très longtemps. Et puis à sortir de la fac j'aurais bien fait une carrière universitaire mais ça a été rapidement bloqué parce qu'il paraît que je suis un peu insoumis. Et donc on a eu l'idée de créer l'Académie du Sourire parce que je voulais transmettre. Et je leur ai proposé de faire quelque chose ensemble sur une formation privée avec du condensé et quelque chose qui soit très pratique surtout parce que c'est ça qu'on voulait. On voulait faire ça pour les praticiens, pour les cliniciens. Donc on a monté ça tous les trois et on a été une très très belle équipe pendant très longtemps. Mais en fait, quand j'ai fait mes études à New York, à la New York University, il y avait quasiment rien en France au niveau esthétique, c'est ça. Et donc les États-Unis étaient vraiment à la pointe de cette discipline. Je me rappelle même de certains amis de la fac, certains confrères qui me disaient mais bon, tu pars là-bas, mais ça sert à quoi de faire de l'esthétique, etc. Donc, et en fait, c'est un peu ce qui m'a sauvé la vie au niveau dentaire, parce que j'étais pas super passionné quand même quand j'ai terminé la fac. Ils étaient pas vraiment arrivés à me passionner. Et c'est la dentisterie esthétique qui m'a révélé en fait, et tout ce que j'ai pu apprendre à New York, et toutes les avancées qu'ils avaient à l'époque, ils ont perdu d'ailleurs. Hein, parce qu'en Europe, on est bien meilleur qu'eux à l'heure actuelle. C'était un monde à l'envers, quoi, parce que en plus j'étais dans un tout petit cabinet, dans un petit village, donc je revenais de New York le dimanche, le lundi je réattaquais dans un petit village, dans un tout petit cabinet, donc c'était anachronique, quoi. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup appris de choses, ça m'a beaucoup boosté, ça m'a beaucoup le fait de contacter les Américains qui sont très positifs m'a beaucoup boosté aussi sur cette thématique, quoi. Oui, mais c'est comme toutes les formations, hein. Parce que toutes les formations que j'ai pu faire, il n'y en a pas qu'aux États-Unis. Et je crois que pour les gens qui se forment, on sait de quoi on parle. Hein. En fait, les motivations d'une profession aussi, c'est d'aller toujours plus loin, d'en savoir plus. Et donc, tout ce que j'ai pu savoir, tout ce que j'ai pu apprendre là-bas, j'ai essayé de le retranscrire ici. Et après, on y a donné notre propre touche européenne et française personnelle avec André et Jean-Louis. Et ça, c'était une très très belle aventure. Continue d'ailleurs. Hein. Oh oui, certainement. Hein. Certainement, parce qu'en fait, la dentisterie esthétique, elle est possible grâce à l'adhésion. Et l'adhésion a changé notre manière de faire. C'est comme les implants. Il y a eu deux grandes périodes dans les années 80 et 90. C'est l'adhésion et les implants qui ont changé vraiment le métier. La profession de dentiste, et on est venu vraiment beaucoup plus médicaux, beaucoup moins agressifs, beaucoup plus positifs. Parce que quand j'ai terminé mes études, moi, à part quelques profs comme André et Jean-Louis qui étaient déjà très très avancés en dentisterie adhésive et esthétique, les autres c'était un constat négatif. J'avais entendu dire dès que tu touches une dent, elle est foutue, quoi. Et donc c'était très négatif, alors qu'aujourd'hui le dentiste, avec toutes les méthodes contemporaines, toutes les méthodes modernes, a vraiment devant lui la possibilité de soigner ses patients et d'être beaucoup moins agressif. Mais c'est un peu le cas dans toute la médecine quand même. En chirurgie esthétique, c'est un peu pareil. Les chirurgiens, les médecins sont beaucoup moins agressifs, entre guillemets, hein, qu'ils ne l'étaient avant. Je pense que le patient, il a... La vision du dentiste s'est beaucoup améliorée parce que les cabinets se sont modernisés. L'hygiène dans la plupart des cabinets est irréprochable. Les dentistes sont de plus en plus sérieux, ils ont de plus en plus de bonnes connaissances. Et je pense que l'image de marque générale de la profession s'est vraiment très très bien améliorée. J'ai fait dentaire au début, j'étais inscrit en médecine, et puis j'ai vu passer mes petits camarades avec leurs petites mallettes, là. Et en fait, ce que j'ai beaucoup apprécié dans cette profession de dentiste, c'est le côté manuel, ultra manuel. Et après, ce que j'ai connu plus tard, c'est la dentisterie esthétique qui m'a
aussi amené tout ce que j'aimais au niveau artistique, puisqu'en fait, quand j'ai terminé les études de dentaire, je m'étais inscrit en histoire de l'art à Aix, j'avais un atelier de graphisme et décoration, et je faisais pas mal de choses autour de ça. Et ça m'a permis en fait de relier deux choses en même temps, comme je suis un créatif avant tout. Voilà, ça c'est quelque chose qui me plaît, puis de rendre service aux patients, de les voir quand ils sont tellement contents d'avoir un joli sourire, c'est tellement valorisant. Donc c'est très, j'adore ce métier, je changerai pour rien au monde. Oh, très rapidement en fait, au tout début, avant de partir à New York, j'étais déjà attiré parce que j'avais déjà entendu parler de dentisterie esthétique, donc j'étais déjà attiré. Et après, le fait de partir à New York, ça a accéléré tout ce processus, mais c'était déjà enclenché. En même temps que je faisais ça, pendant toutes mes études, j'avais quand même l'atelier de graphisme. Je peignais, je dessinais, je décorais chez les gens, donc j'avais ce côté-là. C'est complètement mélangé avec le côté esthétique du dentiste qui fait l'esthétique. Enfin, tous les dentistes font de l'esthétique. Hein. Il n'y a pas des dentistes qui font pas d'esthétique. On le fait plus ou moins, mais tous les patients ont envie d'avoir des belles dents. Ça, c'est sûr et certain. Il n'y a plus d'endroits où les gens ils veulent pas avoir des dents blanches. Donc nous, on est là pour leur faire un joli sourire, et c'est ça qui est fabuleux dans l'Académie du sourire. C'est une belle expérience pour ça, une belle aventure, parce qu'en fait, on forme des tas de gens, et en ce moment, on le voit bien quand on se promène dans toute la France avec nos tables de travaux pratiques itinérants. Là, on se régale parce qu'on est avec tous les praticiens, tous les confrères, toutes les consoeurs. On les aide, on remonte des trucs, on remonte des astuces. Ils sortent de là, ils ont les yeux qui brillent, et c'est très sympa. Nous, on est très contents de ça. Je pense que c'est très lié. En fait, après, je suis issu aussi d'une famille. Ma mère était instite. Donc, elle nous a toujours appris, un peu comme dans le film de Marcel Pagnol, où le père dit à Marcel, il lui dit, en fait, l'apprentissage est un jeu. Et en fait, toute ma vie, apprendre, pour moi, ça a été une jouissance, d'apprendre de nouvelles choses, d'avoir la curiosité pour tout. Et en fait, aussi de partager. Moi, j'aime bien partager. En fait, on n'est pas propriétaire du savoir, on n'est que locataire. Donc, on est là, on passe. Et puis, les jeunes en sauront plus que nous, on en savait plus que les aînés. Et c'est ça qui est très sympa, quoi. Il faut se mettre dans ce contexte de l'être humain qui progresse tout le temps, alors que les animaux, ils font toujours à peu près pareil. Ils naissent, ils se reproduisent, ils apprennent les 3 trucs importants, et puis après ça s'arrête là, tandis que nous, on est toujours à aller chercher un peu plus loin, ce qui fait notre particularité, et ça, c'est très sympa. Alors, la toute première formation, je me rappelle bien, parce que la toute première formation, on avait fait une espèce de journée blanche sur la couleur et la photo. Et on avait invité tous les petits camarades, et on s'était mis avec André Jean-Louis, on avait fait un test en grand à la fac à Marseille, on s'était fait prêter une salle, et on avait fait répéter la journée qui est devenue 6 mois après les vraies journées de l'académie. Ça, c'était très très sympa parce on s'est bien amusé avec ça, quoi. Ouais, non, c'était une belle aventure. Moi, j'étais très excité parce que je venais de me faire virer de la fac, donc il me fallait quand même quelque chose pour transmettre ce que j'avais envie de transmettre, j'avais envie d'échanger. Et puis avec le contact avec André Jean-Louis m'a appris beaucoup de choses, parce que eux, c'était vraiment des formateurs. Moi, j'étais un peu l'électron libre, là. Ils m'ont bien formaté dans la manière d'enseigner aussi, parce que ça s'improvise pas. C'est pas parce qu'on est bon dans quelque chose qu'on sait l'expliquer. C'est 2 choses différentes. Là. La pédagogie, c'est beaucoup de répétition, c'est beaucoup de patience. C'est aussi ne pas juger les gens, et on le voit bien à l'académie. Il y a certains qui sont un peu timides parce qu'ils ont peur qu'on les juge, et on va faire tout ce qu'on peut à l'académie, justement, pour pas les juger. Et parce qu'on n'est pas là pour ça, moi je suis pas payé pour ça, je m'en fous complètement. Ce qui m'intéresse par contre, c'est qu'à la fin de l'exercice, à la fin du TP, ils aient compris ce qu'on veut faire d'eux, et que quand ils vont se retrouver un peu dans la solitude de leur cabinet, ils pensent à nous, et grâce à ça, ils puissent répéter les gestes, et ça va donner, effectivement, ça leur rendra service, et surtout à leurs patients, quoi. Puis j'ai plein de souvenirs de l'académie, avec de grands moments de bonheur à l'académie, hein. Peut-être un souvenir d'humilité qui me revient souvent. J'aime bien, moi, on peut me faire mal de temps en temps. J'avais pas été très agréable parce que j'étais un peu excité quand j'étais plus jeune. J'avais pas été très agréable avec une consoeur qui venait se former. Et elle me l'avait bien fait sentir, elle l'avait bien mis dans les fiches d'évaluation. Et ça, je trouve que c'est important parce que c'est un peu comme avec nos patients, quoi. Il y a des jours où on est de mauvaise humeur, des jours où on est pas bien, mais il faut toujours arriver à être au service des gens avec qui on travaille et que l'on forme. Ça, c'est important. C'est un peu un souvenir négatif, mais pour moi, ça a été aussi un souvenir positif parce qu'on s'est revus plusieurs fois, et si elle se reconnaît, Isabelle, on s'aime bien, mais c'était un moment où voilà, c'est important d'apprendre, quoi, tout le temps.
pour se remettre en question. Et c'est vraiment un moment important pour moi. Alors c'est un moment un peu négatif, mais qui est positif pour moi. Après, des moments positifs de l'académie, il y en a eu plein, quoi. Une anecdote, à moi, ce que je préfère pour l'académie, ce qui est le plus valorisant pour moi, c'est pas vraiment une anecdote non plus, mais ce qui est le plus valorisant pour moi, c'est quand je rencontre des gens plusieurs années après, des confrères, des consoeurs, plusieurs années après, souvent à l'ADF, hein, parce qu'on y va chaque année, et qui me disent, grâce à l'académie, qui a changé notre manière de travailler, et certainement notre manière de vivre aussi notre métier. Alors là, je peux vous dire que je me frisais les moustaches, et que j'en ai pas beaucoup, mais là, je trouve que c'est un grand plaisir. Voilà, ça, c'est ce que je retiendrai. En fait, c'est de rendre service aux gens qui est sympa, en fait. Parce que c'est tous ces praticiens qui vont se régaler dans leur cabinet, comme moi, je me régale depuis des années. Je trouve que ça, c'est vraiment sympa pour eux. Et puis, c'est surtout tellement important pour leurs patients que les praticiens se sentent bien, qu'ils puissent bien travailler, qu'ils aient de nouvelles méthodes. Voilà, tout ça, c'est du positif, quoi. On a eu l'occasion 2 ou 3 fois, mais je sais pas si c'est une anecdote, mais on a eu l'occasion 2 ou 3 fois d'avoir un dentiste ou une dentiste et un de ses enfants avec venir se former en même temps. Et ça, je trouve que c'est vraiment très très sympa, quoi. Quand les parents arrivent à motiver les enfants dans la même profession, et puis qu'ils viennent ensemble se former, alors qu'ils ont souvent 25 ou 30 ans d'écart. Hein. Ça a été 2 ou 3 fois des grands moments. Là. Alors je me souviens de tous. Là. Il y en a, ils étaient 3 ou 4, c'est pas souvent parce que c'est quand même 2 générations, mais 3 ou 4 et avec des échanges entre les enfants et les parents, là, des complicités qui sont très sympas. Non, parce que le premier patient, en fait, c'est rare qu'on commence par faire de la dentisterie esthétique. Hein. On commence par faire des soins, parce qu'on est là aussi pour soigner la population, pour la soulager la population. Souvent, les premiers patients, on les a au centre de soins. Donc, on fait peu de dentisterie esthétique au centre de soins. C'est après, plus tard, quand ça commence à évoluer dans nos pratiques, où là, on commence à avoir effectivement... et puis, c'était une autre époque. Aujourd'hui, les jeunes qui commencent ont une demande très forte dès le départ des patients qui viennent et ils leur font confiance parce qu'ils se disent, bon, ils sont jeunes, ils ont plus de notions. Donc, aujourd'hui, je pense que les jeunes qui s'installent ont beaucoup plus l'occasion de tout de suite partir en dentisterie esthétique, plus que nous, on ne le faisait, où on était plus là à motiver les patients, en disant, bah, peut-être qu'on pourrait changer la couleur de ses dents, parce qu'ils n'étaient pas au courant des techniques, tout ça, ce qu'on pouvait faire. Aujourd'hui, donc, c'est difficile de dire sur le premier patient cette histoire-là, mais par contre, ce qui est sûr, c'est que au niveau des plaisirs qu'on a régulièrement, moi, le plus gros plaisir que j'ai quand je fais de la dentisterie au cabinet, c'est l'étape où je refais l'étape qu'on appelle l'étape des mock-ups dans la même séance, des séances qui sont assez longues, où on refait l'esthétique et la fonction en même temps. Et le patient ressort avec une esthétique qui se découvre un peu. Et souvent, ça le fait revenir quelques années en arrière pour les gens qui ont des usures importantes. Et ça, c'est très très sympa. Ça, c'est toujours un grand moment de plaisir que l'on peut donner aux patients, à nos patients. On est resté copains avec plein de gens qui sont venus se former, voire des amis aussi. Hein. Il y a des gens avec qui je suis parti faire du ski. Il y a des gens qui sont formés, qui sont devenus formateurs. Donc c'est une belle aventure humaine, d'autant plus que à l'origine je suis assez individualiste et que en fait l'aventure humaine ne m'intéresse que si elle n'est pas superficielle. Donc j'aime bien les rapports, voilà, les vrais rapports avec les gens, pas les rapports superficiels. Donc et là j'ai découvert beaucoup de gens, alors des gens vraiment intéressants. L'autre jour il y a un jeune là avec un sourire incroyable là, qui est arrivé la semaine dernière. Ce jeune là il a fait avec sa copine, ils sont partis faire le tour du monde en vélo pendant 1 an et demi. Il a traversé des pays improbables. On rencontre des gens comme ça. Il y a chez les dentistes, il y a beaucoup de gens intéressants. On a au cours des 20 ans là, de l'académie, on a rencontré des tas de filles et de garçons qui ont des personnalités intéressantes, qui ont des trajets, des trajectoires, qui ont vraiment sympa. Donc non, ça pour moi c'est vraiment une belle aventure pour moi. J'aurais eu du mal à ne faire que dentiste. Côté enseignement et échange, parce que je pense surtout les échanges. Hein. Nous, on considère pas l'académie, les gens qui viennent nous voir et se former, pour nous, c'est des confrères et des consoeurs, quoi. C'est pas des étudiants. Moi, je suis pas un professeur à la fac, quoi. Hein. Donc, on a des échanges entre professionnels, on se tutoie. Alors, ils ont plus de mal, les jeunes, parce que bon, je commence à être un peu... Voilà, mais on les force un peu à nous tutoyer. À la fin de l'année, ils y arrivent à peu près, quoi.
puis c'est sympa parce qu'ils ont leur cabinet, on a nos cabinets, on a à peu près les mêmes problèmes. Hein. Donc on échange sur des choses qui sont réelles, quoi. Alors la fac, évidemment, elle est indispensable parce qu'elle donne son permis. Et il n'y a pas question de faire autre chose que la fac qui nous donne les bases et qui permettent à toute une population de dentistes de pouvoir soigner toute la population française. Donc ça, c'est important. Mais après, la formation continue professionnelle, hein, elle est importante, d'autant plus que elle est encadrée en France quand même. Hein. On a Calliope, on a le DPC, tout ça, c'est les organismes. Alors des fois, on râle un peu parce que c'est un peu compliqué et quelquefois un peu administratif, mais ça donne quand même un cadre et ça permet aux gens de ne pas faire n'importe quoi, de ne pas se former n'importe où. Moi, j'aime bien. Après, surtout après avoir fait une formation américaine, hein, aux États-Unis, je peux vous dire que le Calliope et le DPC, ça fait un moment que ça existe. Hein. Donc, c'est pas nous qui l'avons inventé. Hein. Là-bas, c'est très très strict. Et la formation, le gars qui ne fait pas sa formation perd son diplôme. Il est obligé de repartir à zéro. Donc, c'est très très strict. Et je pense que pour la population qui se fait soigner, c'est quand même pas mal. Bah, l'académie, c'est une belle réussite quand même. Hein. Parce qu'on est parti avec André Jean-Louis, on s'est tapé dans la main, on a fait une association en 1901. Un an après, on faisait déjà une société. C'est aussi grâce à toute l'équipe de l'académie, hein, l'académie, puis tous les partenaires, et puis tous les gens qui nous font confiance. Et tout ça, c'est beaucoup de monde qui gravite autour. Donc l'académie, c'est vrai que j'ai eu l'idée au départ, mais après, toute l'équipe d'aujourd'hui de l'académie qui l'a fait vivre, si elle n'était pas là, moi, je ferais rien du tout, quoi. Donc, nous, on est là, on donne des cours, il y a toute l'équipe qui organise pour que ça se passe bien pour tout le monde, qui fasse en sorte que tout le monde soit content, etc. Non, c'est bien. Et puis ça change sans arrêt, l'académie, elle a 20 ans, mais aussi on revoit nos manières de travailler, on la modernise tout le temps, on change nos cours tout le temps, on regarde ce que les praticiens veulent pour pouvoir mieux soigner leurs patients. Sans cesse, c'est une évolution continue, l'académie, heureusement, parce que sinon, ça serait le jour sans fin, quoi. Hein. Et ça, moi, le jour sans fin, ça me plaît pas trop. Pas trop mon truc, ça. Aujourd'hui, vous êtes 8 à travailler dans l'équipe des salariés, donc c'est énorme. Une belle structure. On a tous les locaux d'Aix qui sont magnifiques, les tables de TP. L'académie, c'est une très très belle aventure. Ah oui, mais c'est parce que ça fait un moment ça que c'était dans les tuyaux, parce que nous, avec André et Jean-Louis, on est quand même des cliniciens. On est des enseignants, hein, surtout eux, parce que j'étais prof à la fac, mais moi, je suis aussi un enseignant dans l'âme, quoi. Et puis, on a besoin après d'une organisation autour de ça, quoi. Et ça, c'est pas notre métier. Donc, le fait qu'on ait aujourd'hui une équipe qui soit très bien structurée autour de Mathieu, ça nous fait avancer et ça nous sécurise aussi. Hein. Donc ça, c'est très sympa, quoi. Ben moi, ce que je leur dis, et ce que je leur dis quand ils viennent, je leur dis d'abord qu'ils ont choisi un des meilleurs métiers possibles quand on aime soigner les gens, quand on aime s'organiser, quand on aime travailler manuellement. C'est un métier incroyablement complet. Je leur dirais aussi que s'ils ont choisi un métier médical, c'est aussi pour soigner les gens, pour être à leur disposition. Donc aussi avoir une éthique toujours importante au niveau de leur pratique. Ça, c'est important. Donc non, les jeunes, moi je leur dis qu'on a choisi un métier incroyablement sympa. Moi, j'ai adoré faire ça toute ma vie. Et puis c'est de plus en plus sympa parce qu'on a de plus en plus de matériel, on est de plus en plus formés. Moi, je vois au niveau des chirurgies, il y a des trucs incroyables. Les facettes, on fait des trucs phénoménaux. Et puis surtout de se former en permanence pour éviter de faire toujours pareil et de tomber dans une routine de ce qu'on a appris et en se disant bon, maintenant c'est pas mieux ce qu'on fait, ce qui est faux, hein, c'est toujours un peu mieux ce qui se passe. Il faut le temps un peu de laisser arriver les nouvelles techniques, mais une fois qu'on les a maîtrisées, qu'on les a sécurisées et vérifiées, c'est toujours mieux. Qu'est-ce que je dirais au Jean-Christophe d'il y a 20 ans je lui dirais d'abord de ne rien changer, ça c'est sûr. Mais peut-être j'aurais eu un conseil il y a 20 ans à me donner, ça aurait été vraisemblablement de faire plus d'occluso il y a une vingtaine d'années et de me mettre plus tôt que ce que je m'y suis mis, c'est-à-dire il y a une dizaine d'années à la fonction, parce que alors là j'ai découvert une deuxième particularité de notre métier, c'est qu'en faisant de l'occluso, on soulage psychiquement encore plus qu'avec la dentisterie esthétique. Et ça, c'est quand même extraordinaire. J'ai vraiment l'impression que les gens, il y a des fois où je leur change leur vie, encore plus que quand en faisant de la dentisterie esthétique. Donc si j'avais un petit truc à changer il y a une vingtaine d'années, je me serais mis à l'occluso il y a un peu plus tôt,
avec les méthodes modernes que l'on a aujourd'hui, qui sont plus axées sur les muscles et sur l'équilibre global du corps. Ça m'aurait... ouais, effectivement, j'aurais changé ça. Sinon, non, vraiment, il n'y a rien à changer.